Peuple du reste du monde, peuple de France, mes amis de la fronde d'en haut, peuple du Congo, peuple congolais. Oh, j'ai emprunté cette formule d'une amie qui fut ministre Tobira lorsqu'elle était venue en retard à Compiègne. Et elle a pris le temps de s'excuser puisque cette causerie politique devait commencer à 16 h, mes chers amis. Je suis allé en discussion rapide avec Massamba Cicéron, puisque samedi, ce sont les mariages des Congolais, ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc, je n'ai pas pu avoir d'autres acteurs congolais. Il faudrait qu'aussi je me présente, parce que de temps en temps, je ne me présente pas à Noyo Abaluku. En tout cas, désigné par les journalistes congolais. Je ne vis pas au Congo depuis plus de 40 ans, que je faisais partie de ceux qui peuvent apporter la différence, qui peuvent être en face de l'Éducation des Sceaux. Je vais donner les noms. Il n'y a pas le moi-je ici. Je suis universitaire, j'enseigne dans l'université française. Je suis ingénieur de formation et donc j'enseigne dans toutes les écoles. Je vais les citer ici. À l'université d'Orléans, à l'UIT des Chartres, j'ai enseigné à l'université de Paris 8, à l'UIT des Tremblay. J'ai enseigné dans toutes les grandes écoles de la logistique, ce qu'on appelle la FRAB aujourd'hui, l'IFTI. J'ai été aussi enseignant à Promotrans, Forger, dans l'éducation nationale, on m'a vu dans les lycées, que ce soit du côté des Sucy, que ce soit du côté d'Aulnay, dans les Crétas, dans l'Aisne, un peu partout. Donc, la liste est tellement longue, donc je préfère m'arrêter là. Et donc, je sais pas les problèmes de diplôme ici. Je disais que j'étais plusieurs fois français par des diplômes. Je suis né avant l'indépendance, on appelait ça Afrique équatoriale française, donc avant l'indépendance, je suis français. Je suis français aussi parce que nous avons en commun la langue française, et donc je parle français. J'aime la France, je l'ai montré, donc je suis francophile. Et puis je fus quand même, il faut le retenir, candidat des Français de l'étranger dans la députation française. Et donc tout le monde a vu que je suis plusieurs fois français. Et donc le renouvellement de ma carte de séjour, ça n'a pas posé le moins de soucis. Je l'ai même fait, je pense, Berthelou, qui m'avait accompagné. Ça s'est fait dans les délais les plus rapidement, on va appeler ça express. Hein. C'est moins de 10 jours, hein, j'ai eu ma carte. Donc, et puis voilà, j'ai oublié les associations que j'ai mises en place. Et donc les amis, c'est pas un problème de diplôme, c'est pas notre propre ego. Nous sommes là, la vérité doit nous affranchir, c'est ça le plus important. Et donc, cette élite, sur ces vents de terre, qui a un problème politique. Quand je dis politique, ça touche l'économie. On ne sait pas où est passé l'argent de cette vente-là. Ça touche les fonciers, c'est Mabiala, il n'a pas fait par la délégation. Ça touche en tout cas tous les étages de la vie du Congolais. Et donc, les amis, il faut commencer par le commencement. Je vais essayer d'aller voir, parce que les gens du Sud, la plupart des cas, j'ai écouté Medilou, son échange avec Keteka, j'ai écouté Kovalin aussi, qui n'a pas voulu me citer, qui a dit, il a apporté une valeur ajoutée, Sassou veut faire du sud du pays, là où il y a plus de population, du bétail électoral, non seulement que j'avais dit que c'était des cocottes minutes, je lis les Congolais, les Congolaises aussi, les Congolaises Congolais, qui m'ont dit c'est du brasier. Donc on ne va pas mettre du feu là et du feu, et puis on le voit, Gavé, il est absent aujourd'hui, lui qui voulait faire traîner des choses en 2026, il s'est rendu compte avec la vitesse où vont les choses, et donc on ne peut pas venir comme ça. C'est un avenir, il faut commencer aussi par le commencement du passé, on va parler du présent, et puis on ira sur le futur qui reste à construire, à détruire. Voilà, je parle français, et donc je le dis avec beaucoup de fermeté. Je viens de lire aussi la déclaration de Mathias Nzan, je suis sur la page de Mafimba, que ça soit clair. Et comment
avant que Sassou prenne la parole, il faut le tacler, c'est un avant, le pendant, son discours, et après, c'est ce qu'on appelle des réactions à chaud et à froid. Vous ne savez pas faire des analyses, moi j'ai l'ai taclé, des tas d'arguments, il n'a plus eu la même rhétorique, ni les Safou, ils n'en ont plus parlé, alors qu'il rentrait récemment de son voyage tribal, voyage de clan, pour aller vendre les terres du Congo. Au vu, au sud de tout le monde, il n'y a pas eu assez de réactions. Et donc, je vais commencer par M. Dominique Aziz de Marseille, quelque chose comme ça, c'est journaliste. Et souvent, qui n'a pas la langue à la poche, moi aussi. Alors, jamais, je suis à un niveau, mais je suis obligé de descendre. Hein. Je ne suis pas à ce niveau-là, parce que j'ai vu, les Français ont donné l'argent pour que, c'est rare, hein, il faut le dire, puisqu'il y a des premiers dans tous les domaines. Et bien, je suis premier, à part les Tikaya, c'était encore l'autre France, mais en tout cas, les Français de l'étranger, les Français d'origine congolaise, je suis le premier qu'un parti politique a mis son argent, a payé l'avion, les hôtels et tout, pour que j'aille battre la campagne. Et il y avait, quand je suis arrivé, puisqu'on copie toujours la France, il y avait aussi les élections législatives au Congo. On croyait que j'étais dans cette confusion. Non, j'ai dit que je viens dans le cadre d'une élection française. Alors j'ai vu, et c'était un plaisir, le retour de l'enfant du pays, parce que ma circonscription partait du Liban, du Moyen-Orient jusqu'en Afrique du Sud. Et j'avais fait le choix, ce choix du cœur, de donner le rayonnement du Congo. Alors j'en donne le rayonnement du Congo, même si ça ne vous plaît pas, j'en donne, parce que je pourrais peut-être aller au Gabon, il y avait plus d'électeurs. Et donc j'ai fait ce choix du cœur d'aller au Congo, de donner ce rayonnement. Et on m'a vu au journal télévisé, dans quelle chaîne de télévision? Celle du grand frère de Denis Sassou Nguesso, MTV. Et j'ai dit ce que j'avais à dire, et nous devons apporter, en tout cas, la démocratie dans notre beau pays. Nous n'avons pas d'autre choix. Mais tout le monde est absent, c'est comme si on n'avait pas vendu des terres. Alors, ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'une terre. Il faut remonter dans l'histoire. C'était, je pense, 17e, 18e, c'était les conquêtes. On allait chercher des terres et puis en faire des négriers. Ça s'est passé comme ça, donc on ne joue pas avec les terres. Et donc, on a vu la France aller racheter la dette de la Grèce, mais je n'ai pas vu remettre à la France les quelques bouts de terre au Moyen-Orient. On sait ce qui se passe. Makamba Mabélé, Nsamon Toto, donc Sassou Nguesso, je vais être direct, il a commencé dans l'administration congolaise avec le nom de Sassou. C'est-à-dire, il n'est pas encore Nguesso. Après, il finira, je ne sais pas s'il faut que je m'adresse, parce que là, c'est les Congolais qui vont parler. Je suis Congolais. Est-ce que je dois m'adresser à Sassou? Est-ce que je dois m'adresser à Nguesso, parce que c'est leurs parents? Est-ce que je dois faire ce trait d'union de Sassou Nguesso? Alors qu'ils ont volé toutes les élections, même celui qui était au Canada, sénateur, et tout ça. Donc on parlera de sénatorial. Il faut que vous posez vos questions. Et donc, oui, je peux avoir une complète supériorité, mais je n'en ai pas ni d'infériorité. Je suis universitaire et tout le monde le sait. Alors, celui qui veut le débat, je suis disposé, parce que nous avons, en tant qu'acteur politique de premier plan, je vais le lire sur ma FIMBA. C'est le 24 qui reprend Sassou Nguesso, donc vous allez vous calmer les amis. Alors laissez-nous faire le boulot, parce que vous êtes dans la diaspora, vous avez écrit aux voleurs. Alors ça, c'est ce que j'appelle le droit coutumier. Et heureusement que c'est une fois, il ne faut plus le refaire, parce qu'une fois n'est pas coutume, et puis il faut affranchir ces droits coutumiers de rentrer dans les droits modernes. Donc je concède ça, on n'a pas à traiter, c'est-à-dire on fonce dans le droit moderne. On ne se fait pas justice. Vous avez un problème, on vous a volé votre téléphone, vous n'allez pas négocier, vous portez votre plainte, parce qu'il peut vous arriver une autre aventure. C'est ce qu'on appelle la double peine. Et parce que le voleur, il vient pour égorger, c'est dans la Bible, c'est écrit. Il vient pas pour nous faire des caresses. S'il en était ici, il ne peut pas rentrer chez vous par effraction. Alors que cette élite, vous êtes en train de perdre tout le monde, parce que quelqu'un qui est quand même un activiste de premier plan, et qui a posé la question à Modilo, on ne vous entend pas, moi-même aussi, je ne vous entends pas, je viens d'appeler Massamba Cicéron. Bon, vous avez initié une lettre avec le voleur, c'est pas ma... C'est fort de café, hein, je vous dis tranquillement.
Et donc, on va prendre le temps d'écouter au moins. C'est pas la surprise. Je vais aller chercher Asie et Dominique. Alors là, il reconnaît, même s'il y a des mots, ils vont aller tout doucement, les décortiquer, ces mots, les disséquer, on appelle ça en biologie, les mettre pièce par pièce, pour expliquer un peu ce qu'il explique. Je pense que dans cette partie, c'est Philippe Ansompi, qui est un ami, qui n'est pas de la même région que moi. Je pense que nous sommes diamétralement opposés, qui a dit Adrien, mon frère. Ce sont les gens qui sont dans l'autre partie, qui n'est pas lésé du Congo, où on n'a pas, en tout cas, essayé d'amener les Rwandais là-bas. Et ce sont eux qui sont plus conscients. Me dit Adrien, tu sais, il y aura cette conférence des bassins, le sommet des bassins. Alors ça va redorer le blason du bandit Denis Sassou Nguesso. C'est un bandit, oui. On va le redorer le blason. Et donc je disais, Sassou Nguesso, il n'y a pas très longtemps qu'il est congolais, si je me réfère à l'histoire, parce que n'est pas l'histoire, les frontières, je dis, sont intangibles, on ne peut pas vendre. Donc il est devenu Sassou Nguesso, et donc fils du Congo. Donc rien que par là, nous sommes les héritiers de ce pays-là, c'est un patrimoine, et puis on ne peut pas vendre le Congo comme ça, et puis Kiki, d'un coup, il peut être quinois de l'autre Congo, donc c'est très compliqué comme ça. Et en disant ça, moi-même je dis qu'il fallait qu'il y ait cette ouverture dans le monde, parce que nous ne chassons pas leurs parents, les Rwandais qui viendront, ce n'est pas tel qu'on l'a fait. Au Barak aura, oui monsieur Dule, je te vois, au Barak aura à rendre des comptes. Ce n'est pas d'usurper les postes, les pouvoirs, et par la suite, ne pas être capable d'assumer vos fonctions. Alors, ça sera autant pour le chef d'état-major. Et donc, quand on dit ferme, on n'a pas besoin d'être dans des locaux de littérature. La Sorbonne, moi j'étais à la Sorbonne en tant qu'économiste. Je dois mon professeur, et même si ça ne vous plaît pas, parce que c'est là où vous voulez venir et je vous attends les pieds fermes. Voilà. Un ingénieur qui enseigne dans les universités en France, c'est pas rien, je vous le dis. Donc j'ai enseigné avec les mêmes professeurs, avec Massamba Cicéron. Alors, il n'est plus de ce monde. Je fus l'élève, l'étudiant de Jean Bénard. Alors, aller chercher la microéconomie approfondie, les théories, je peux vous les balancer sur les transports, le Ramsey c'est boiteux, sur la tarification, on ne peut pas. Alors, donc, c'est beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, c'est un cours que j'ai envie d'animer ici. C'est la gravité du problème du Congo. Mes frères du Nord, Philippe, merci. Il m'écrit rapidement. Il dit qu'il ne faut pas laisser Sassou Nguesso qu'il puisse redorer les blasons avec cette affaire du climat, du monde. Nous sommes des poumons, une partie du poumon du monde. Il ne faut pas lui donner cette occasion-là. Macron, il travaille pour ça. Après, on aurait oublié qu'il a vendu, en tout cas, les terres congolaises. Après, j'ai encore une amie, voilà, j'ai que des amis Mbouchi qui m'ont écrit, écoutez, avec vous les politiques, que les discours, on perd du temps, le pays ne fait que s'enfoncer de plus belle. Et donc, là où elle se reconnaîtra. Et donc, les amis, j'ai envie d'écouter, en tout cas, ces journalistes. Mon cher frère, je suis très très touché après avoir suivi tes affirmations. Il faut être absolument insensible à la fibre patriotique pour ne pas réagir à bras le corps le combat que tu viens de lancer pour que nous dénoncions ce genre d'accord qui n'honore pas le Congo, mais pour des besoins de crédibilité, de sincérité, d'honorabilité, je tiens absolument que tu publies ces accords signés et surtout l'étude réalisée par les Suisses qui détermine les zones où se trouvent concentrés nos minerais. C'est avec ces éléments probants, irréfutables, d'une justesse, d'une rectitude indéboulonnable que nous allons prendre ce combat à bras le corps pour arrêter ce genre de comportement. Maintenant, si ça sort d'un simple verbiage ridicule, renvoyant à l'enfantillage de nos petites personnalités, que nous permettons de gargariser comme ça sur les réseaux sociaux, ça nous discrédite. Et surtout que nous mettons nos faces et nos beaux yeux, c'est la descente au déshonneur de nos différentes personnalités que nous nous jetons dans pareil combat. Les preuves, je les attends et je suis prêt à monter la garde. Je suis ADM, Asie Dominique de Marseille. Entre la société Crystal Venture Limited La preuve est là. et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul.
il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 158 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bolívar. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche. Courageux de sa part, il voudra des preuves, voilà, les preuves, on lui a fourni les preuves, qu'il va monter la garde avec nous. Alors, avant que je ferme l'émission brutalement comme ça, Monsieur Delot, alors alignez-vous. Parce que Philippe Antiopi vient de me dire que la société civile est en train d'initier un travail par rapport au déforestage des bassins du Congo, je pense au Mayombe, je pense aussi à la forêt du Nord, où l'homme devient que plus proche des animaux. Et donc, c'est pas madame, celle qui va être maintenant candidate aux européennes, c'est le Royal qui est candidat à tout, à chaque fois il est candidate à tout, et qui est venu planter des arbustes, semble-t-il, pour arrêter que le désert avance, d'arrêter, alors que je pense qu'il s'est trompé de pays. Il fallait qu'elle aille, en tout cas au niveau des pays que ma nièce m'avait envoyé, l'Arabie Saoudite, on a fait pousser dans le désert la pomme de terre, donc c'est trop décidément. Monsieur Mabela, c'est un pauvre con pour moi. Il n'est pas en pas, c'est lui, le foncier, ça me dit. Le ministre qui s'occupe des terres, on ne peut pas donner à une seule entreprise, en plus, qui n'est pas une entreprise crédible. C'est pas moi qui le dis, c'est la famille de Sassou Nguesso, sa belle famille, journaliste de Jeune Afrique, que c'est une entreprise qui repose sur le parti politique de Kagame, le génocidaire, et ça ne se rend pas compte quand il fallait faire envoyer des missiles pour cet accident du président Habyarimana. Et puis, il n'y a pas que ça, on a vu comment ça s'est passé à Kinshasa, c'est un ingrat, c'est le produit de Museveni, il a fait encore la guerre à Museveni, ces gens qui ont toujours ces nationalités un peu douteuses, il fut commandant dans les renseignements généraux, en tout cas de l'Ouganda, il a fait la guerre, c'est un peu Freud, il veut tuer le père, quoi. Il voulait tuer son propre père. Alors je cherche le sujet, il ne faut pas que ça, je vais revenir d'Aziz, Dominique de Marseille. Voilà, je vais revenir sur ce propos. Il voulait des preuves, nous avons des preuves, non seulement en cachette à la place publique. Et donc, ça pose un problème fondamental de la crédibilité des pouvoirs dans notre pays. Et donc, on va commencer, je vais commencer par l'acte fondamental qui régit, en tout cas, les règles de la République, la Constitution. Bon, une Constitution se vote, c'est-à-dire elle doit être adoptée, c'est-à-dire quand on adopte une Constitution, c'est qu'il y a eu un vote. Il n'y a pas eu ce vote-là, le tout, ces juristes, Nganga, Senda, Nzamba, celui qui fait la radio là, Massengo, je ne sais pas qui ça, Tsatsi, et puis vous avez l'autre qui dit mais le Bokwa de Bandji de Kelankunku. Franchement, c'est une déception parce que ce problème de terre, ça englobe tous les volets des politiques. Donc j'attendais au niveau de cette délégation, encore, ça pouvait se négocier en première phase, ce qu'on appelle une affirmation en droit. Et puis, aller à Kigali, c'est pas ce qui me gêne, de confirmer, soit on devait commencer là-bas et puis confirmer. Donc, je ne les vois pas, c'est un problème d'ordre juridique. Et puis, c'est aussi économique. Le ministre, comment on l'appelle, je dis des ministres supposés, il ne fait pas partie de la délégation. On a fait des sessions, on a cédé des terres, et l'argent, il est où et dans quel compte au trésor public? Déjà, on a une affaire de l'argent des générations futures qui Sassou Nguesso a volé, parce que c'est lui qui en parlait, moi je n'étais pas au courant, on n'a jamais pu trouver cet argent lors d'une élection présidentielle, il disait que c'était pour les générations futures,
Alors j'ai fait la comptabilité et je lui dis tranquillement, si c'est une réserve, c'est que dans le compte, on peut à tout moment faire recours à ça parce que c'est l'argent qui est sur le compte. On peut l'utiliser. Ce n'est pas dans le passif, c'est dans l'actif. Donc on peut l'utiliser tranquillement. Et donc on n'a pas vu cet argent-là. Maintenant, Kiki, Christelle, Sassou Nguesso, qui est le pétrolier, il a fini par vendre le pétrole et il n'y a plus rien parce que c'est gagé. Son père, Lissouba, personne ne sait le nombre de barils qui sortent des Ngeno. Bonjour les amis, on a été coupés, ce sont les aléas du direct, mais j'ai le logiciel pour pouvoir tout recoller, donc je vais arrêter la musique, j'étais pas en faux sonore, et donc je disais, les diplômes je les ai, et j'avais oublié de vous dire que je suis chercheur compétent du CNRS, c'est ce qui m'a ouvert les portes d'aller enseigner dans les universités françaises en tant qu'ingénieur, et donc là, il n'y a plus de doute là-dessus. On ne va pas parler des diplômes ici parce que je les ai. Donc, ce n'est pas moi que vous allez parler des diplômes ici. Je vous ai montré que j'étais plusieurs fois français. C'est un patriote, comme dit Asie, Dominique de Marseille. Voilà, il ne faut pas que je coche son nom. C'est une question de respect. Et là, Dominique, il dit quoi? À Symbolina Lingala. À Levi, Nangina Loate, et Sassou, à Tekimboka. Mais à Levi, Ango, il est très habile, c'est journaliste. Dominique d'Asie, de Marseille, je pense que c'est ça. Il faut que j'aille, il ne faut pas que j'écorche. Asie de Marseille. Dominique Asie de Marseille. Voilà, il est Asie et puis de Marseille. Très bien. Et donc, Dominique Ananaïla. Tout le monde dit doctorat, ça ne va pas marcher. Parce que je pense que c'est l'un des sapologues qui l'a dit, et qui est aussi sociologue de renom. C'est Placide, je le connais. Je pense qu'il aime bien le MCDDI. Nous avons eu cette discussion-là sur l'esprit francophone. L'esprit anglo-saxon n'est pas celui-là. On reconnaît les gens par les diplômes. On a très bien vu ici, avec les doctorats, ça ne nous a pas empêché de faire la manutention ici. Bon, donc, c'est question de courage aussi, de compétences. Moi, j'enseigne ces choses-là. C'est pas parce qu'on va me dire que je suis, par exemple, réceptionnaire, et ça ne me parle pas trop. Et est-ce qu'il est réceptionnaire simplement sur l'aspect physique des choses? Donc, il faut que je rentre au niveau des compétences. Il a quelles compétences? Parce que tout le monde peut avoir des appellations. Et puis, c'est comme au niveau des médecins. Les médecins paracétamol, on connaît, qui n'ont même pas, des fois, ils ne rentrent même pas au bloc opératoire, là où la grande médecine se décide. Donc, laissons ces petits débats, parce que je vois venir. J'avais dit, si c'est ça, je vais vous écraser, je n'aurai pas d'autre choix. Et c'est le pluridisciplinaire qui est là en face. Donc, j'ai indiqué qui j'étais. Je suis demandé, j'ai un appel de Congolais. Et donc, en tant que patriote, nous allons discuter à la place du monde. Dès lors, je ne te vois plus. Madame Bantiba, ses avocats, vous êtes où? En train de négocier. Ils m'ont dit qu'ils ont écrit à Kagame en cachette, comme toujours. Ils n'ont pas d'argument, alors que le combat se joue à la place du monde. Si le Niger avait pris le soin d'appeler Macron en cachette, c'est là où Macron aurait pu, en tout cas, écraser l'autre légitimité du Niger. Parce que le président actuel, je ne suis pas pour des coups d'État. En tout cas, c'est un très bon coup d'État. Parce que, comme disait cette femme, je pense, de l'Afrique de l'Ouest, oui, cache pas l'opération militaire. En tout cas, le temps qu'ils sont restés, on n'en compte même pas 10 touristes arrêtés et puis exhibés à la place publique comme ça. Donc, c'était un mensonge. C'est pourquoi il va assez rapidement changer ce logiciel. Et donc, je suis prêt pour le débat. La preuve, nous avons en tout cas des médias en ligne, il y a la TV, il y a quand même une absence notoire. J'ai discuté avec, c'est pas une insulte, c'est une critique constructive. Quand Mouzeza de la TV a fait un bon travail, j'étais le premier à le reconnaître. Et donc je reconnais aujourd'hui
Dominique d'Asie, de Marseille. Dominique Asie de Marseille. Je l'ai reconnu, mais seulement, hein, il a fait cette métaphore, on peut dire sa métaphore, c'est une forme figurée, à la manière de La Fontaine, qui vous dit des vérités comme ça, alors qu'il s'adresse à vous, vous êtes en train de dire, oui, effectivement, il a raison, il a dit ceci, hein, qu'on lui apporte des preuves, et il sera le gardien du temple, il va faire la garde pour ça, et on ne peut pas accepter ce genre d'accord, c'est dit de Dominique Asie de Marseille. Je vais le reprendre pour que, moi je ne suis pas dans les anaphores, c'est dans la répétition, on appelle ça des anaphores, mais pour que ça rentre bien, c'est un peu la pointe, il faut taper plusieurs coups de marteau pour qu'il puisse s'enfoncer dans la planche. Et donc, tata, maman, hein, ce que je disais, les 1700 sont repartis au Congo, ils sont plus patriotes que nous, nous sommes ici dans le beurre, au milieu de moi, d'ailleurs, au Congo, nous avons Mongwele, nous avons Nsambo, comment pour Aboigny, Kassa Biel, l'office de la Semineka, à Petit Nado de Makassi, Kanibunako, qui était à parler, j'ai suivi cette discussion, je reviens parce qu'on a été coupé, j'écoute tout le monde, je prends le temps d'aller lire les pages. Et donc, ces jeunes, hein, je pense que j'étais trop direct. C'est lui qui a parlé de ce bétail électoral pour Denis Sassou Nguesso, Kovalin Chibida, qui parlait de moi, parce que je sais lire entre les lignes. Et donc, cette petite gesticulation, nous parlons du Congo, nous ne venons pas nous exciter à la place du monde. Les personnes puissantes, moi je les ai rencontrées dans ce pays, il n'y a pas de doute là-dessus. On n'est pas candidat à la déclaration française, et puis la France donne son argent et d'aller se promener, alors que j'avais le Moyen-Orient à faire, j'avais l'Afrique du Sud à faire. J'ai fait un retour à la maison et pour aller sonner l'alarme, la sonnette d'alarme, pour dire que nous faisons fausse route. Je pense que c'est Malalou qui est du Niari, qui m'a dit que tu restes intraitable. Et parce que si je n'étais pas passé au journal télévisé, personne ne recrut. Si j'allais faire 3 jours, on n'a pas vu avec les nanas. C'est pas parce que j'étais en mission, et je vous assure, c'était tout un plaisir. Mais seulement j'avais eu honte quand on a atterri à Brazzaville, on a dit les étrangers, les Français, d'un côté, de l'autre côté, les étrangers. Alors c'est là où j'ai senti que j'étais le binational. Mais je voulais passer du côté congolais, et ce qui m'a gêné, c'est pour avoir cette patience-là, c'était trop de privilèges pour les étrangers puis les Français. Je voulais aller du côté congolais, mais il y a le papier, hein, parce que je suis quand même rentré au Congo avec un visa au bon et difforme, eh bien j'étais obligé d'aller dans l'autre nationalité, chez les Français. Alors, c'était la migration, je vous le dis, parce que c'est des choses que vous ne savez pas. Le passeport a tourné entre les mains de la douane, de la police et jusqu'au sanitaire. Il y avait de la fierté, on m'appelait Excellence sans être Excellence. Excellence. Il dit, mais on n'a jamais vu ça, avec un ordre d'émission, avec un passeport bien marqué, qu'il vient faire de la politique au Congo. Et merci de cette éducation. Merci à mon frère aîné qui m'a dit, de toi, Fandel, il n'en est pas question, vous êtes en mission pour la France et vous devez être là. Et celui encore qui suit mon jeune frère, ils ont failli être molestés au plateau de 15 ans, dans la rue Mokoukoulou, j'ai donné l'adresse. On leur a dit, mais vous êtes quand même gonflés, c'est un notable, on n'a jamais vu ça dans l'histoire depuis les indépendances, puisqu'on parle de ça du bilan, on n'a jamais vu que la France envoie un noir avec l'argent des Français venir faire la campagne au Congo. Ça ne vous dit rien. Cette histoire vous gêne énormément. Ça vous gêne, je vois. Ça vous gêne énormément. Et donc, les amis, c'était la fierté. Donc, j'avais l'argent pour aller à l'Olympique Palace, 5 étoiles, il n'y avait pas de soucis. Et j'ai fait le choix d'être en face de l'hôtel de la famille Armée de Seine. Alors, ce n'est pas Laurent Fabius qui va contredire, en tout cas mes comptes, d'une campagne électorale que je suis allé faire au Congo. J'avais même un excédent. Et c'était parce que mon commissaire de compte, celui qui détenait mes comptes, il a traduit ça. Donc, c'est pourquoi mes papiers ne traînent pas. Ils savent que je suis plusieurs fois français, par les diplômes, par la recherche.
Et donc, j'ai touché à la recherche fondamentale, j'ai touché aussi à l'enseignement professionnel. Donc, avec moi, vous n'aurez pas le temps de lui faire votre cinéma. Je suis resté modeste jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait que l'humilité continue à m'habiter. Je le dis avec beaucoup de tranquillité parce que je vois venir, je livre pas. Je voulais prendre des raccourcis, mais pas avec moi. Alors, je suis dans cette dimension de principe, un peu comme les envahisseurs, c'était l'architecte John, Rollers, je pense. On l'appelle David Vincent pour être court. Bon, enfin, je suis dans un monde incrédule. Le pôle a plus ou moins réagi par les activistes, mais cette élite n'a pas encore réagi, elle est absente. Et depuis que ça soit parlé le 14 août, enfin, à Brazzaville, on peut lire aujourd'hui, déclaration signée le 24 août de Mathias Zon. On va dire qu'au niveau des partis politiques, c'est l'opposant des références, les référents des opposants. Et donc, c'est maigre. C'est pas parce qu'on va écrire beaucoup de choses, aller prendre des bouquins, faire des pages. Mon père, il a appelé ça du charabia. Et donc, c'est un peu hors sujet. Et donc, il ne faut pas laisser la place à Sassou Nguesso. Maintenant, les sénatoriales, il faut les commenter. Sassou Nguesso a raison, parce qu'il a dit le seul opposant, pour le moment, l'un des opposants qui arrive à venir poser des vrais problèmes, c'est Adrien Rabaloukou, l'ancien candidat de la députation française. Alors, quand je prends la parole, il tremble. Et aller, en tout cas, décoder cette forfaiture, d'aller, j'ai appelé le repeuplement. Est-ce qu'il y a des géographes, puisque sans doute vous étiez plus à l'école plus que les autres, alors vous n'avez rien vu dans ce qui s'est passé au départ. Ça s'est passé dans d'autres pays, c'est la comparaison. Et oui, on peut comparer par similitude. Bien sûr que comparaison n'est pas raison. Et donc, les amis, on a vu les aborigènes ont été assassinés dans les terres d'Amérique, on connaît l'histoire. Et puis, si l'histoire est têtue, ça va se répéter chez nous. On va chasser les Congolais de leur terre. Mais si M. Dominique Azy de Marseille, vous cherchez des preuves, et pourquoi ne pas repartir les Rwandais dans tout le territoire? Il n'y aurait pas eu de suspicion, non seulement en massacre, purification de la baisse ethnique, on purifie, on veut faire du repeuplement. Voilà les preuves que je vous apporte, c'est de la géographie que je vous parle. M. Azy, il a dit que vous serez les gardiens dans cette affaire-là. Et en plus, M. Dominique, vous avez raté une élection, où vous avez dit un jour que vous étiez victorieux. Eh bien, on fabrique les élections dans les bureaux de M. Mboulou, qui est un voyou de première classe. Il ne parle plus. On a vu en planque avec l'argent de la République, si ce n'était pas aussi un Fondo, lui-même il a dit qu'il n'a plus de crédibilité, il ne parle plus. Et donc, on ne peut pas. Aujourd'hui, le seul recours, c'est la conférence nationale PIS. Ça, c'est un terme habitué aux Congolais, dans la terminologie qu'on utilise souvent au niveau de la place publique internationale, c'est le dialogue national inclusif. Alors, j'ai proposé, en ce qui me concerne, j'étais pour le dialogue national inclusif, la conférence nationale BIS, mais compte tenu des agissements de Denis, père et fils, plus le clan, pour que les Congolais deviennent des étrangers dans leur propre pays, il faut aussi être insalamable, comme il dit, pour en compter un mot dans le vocabulaire de Denis, c'est insalamable, il faut salamati. Et en plus, lorsqu'on fait partie lorsqu'on veut exercer la charité, je pense qu'on commence par les siens. Alors, le Poul, le Nyari, la Bwenza, ils ne sont pas demandeurs de ça, parce que déjà, au niveau du Poul, je vais prendre cette région pilote qui a tant souffert. Vous avez les Téké, dans cette zone géographique, vous avez les Lari, les Sundi, les Congo, et tout le monde. Jusqu'à maintenant, ils sont bantous. On peut dire que, à part cette affaire ethnique, il y a de la coexistence et de la cohabitation qui se passe dans les meilleures conditions, parce qu'après tout, on a dit qu'ils étaient les enfants du Congo, ils étaient bantous. Nous avons les mêmes parents, donc
ça pose aucun problème que d'aller prendre les néolithiques, venir implanter chez les Bantous, chez les Bakongo, puisque jusqu'à Point-Noir, ils sont Bakongo. Et donc, c'est une façon de venir enflammer cette partie du pays, alors que nous avons, au niveau de la densité, je parle de la géographie, c'est le rapport entre la population et l'étendue. Alors, donc là-bas, c'est quasiment nul. J'avais mon beau-frère qui m'avait dit un jour, lorsqu'il il dit que je vais aller travailler au nord, il m'a dit qu'à un certain moment, ça roulait, il n'y a pas des riverains comme dans la nationale 1 de Kinkala, et jusqu'à je ne sais pas où, d'ailleurs ça a été dévié pour que ça passe pas par Kinkala, ce sont toujours les manigances de l'initiation des vaisseaux, et donc on trouve des riverains. Donc au nord, ce sont des terrains vides. Il me disait, plus que le véhicule avançait, et il s'est dit, mais on est dans quel pays? Est-ce qu'on est encore dans les territoires congolais? Est-ce qu'on n'est pas rentré au Gabon? Est-ce que je ne me retrouve pas au Cameroun? Tellement que la distance était longue, sans aire de repos, on a dit qu'on a travaillé. Et donc là aussi, c'est le râteau, on ne peut pas confier, il y avait les grands travaux. On ne peut pas confier à Kessé Denis Sassou Nguesso de gérer 2 portefeuilles, même 3, contradictoires. Il est le sous-ministre, sinon, puisque son ministre, on parle de complexe avec complexe, d'infériorité, je ne sais pas, dans la tribu Boshi, il a dit que c'est lui qui était excellent, et c'est lui qui a posé les problèmes des ventes des terres en dernier, qui connaissait les dossiers alors que les dossiers, semble-t-il, souffraient depuis 2011. Et donc, déjà avoir le portefeuille public et privé, il y a ce qu'on appelle les mélanges des genres, et donc il y aura des trafics d'influence. En bon français, il y a un problème d'intérêt. Les 2 côtés avaient, donc il ne saura pas faire l'arbitrage. Le terme ne revient pas. Et donc, Christian Denis Sassou Nguesso devait vendre chez son père. Je lui ai indiqué, s'il a un boucher, il va chez son père, sinon il va à Kinshasa vendre ici ses dépens. Donc les terres. Alors oui, c'était le conflit d'intérêts. Le mot est venu, il ne peut pas être public et privé. Ça engendre ce qu'on appelle en droit le conflit d'intérêts ou en économie. Donc il n'a pas à avoir ces 2 portefeuilles-là. Et puis il peut passer ce qui est au peuple congolais. Il s'agit même de la propre constitution de son père, fabriquée, qui n'a jamais été adoptée, c'est-à-dire pas votée. Bon, alors il y a des noms que je ne vais pas prononcer aujourd'hui. Ce sont aussi des parents, nous discutons. Je venais d'envoyer le bonjour à un responsable d'une institution de la République, je lui ai envoyé mon bonjour. Et donc aujourd'hui, je ferai tout mon possible, mon effort, de ne pas essayer de glisser son nom. Et donc, la Constitution du Congo n'a pas été adoptée, c'est-à-dire n'a pas été votée. Donc c'est un pouvoir qui est illégitime. Maintenant, on va parler aussi de l'égalité de ce pouvoir, la régularité. Et donc, même ce pouvoir supposé, Denis Sassou Nguesso devait s'arrêter à les nommer que aux emplois militaires et civils. Voilà, il a faussé encore l'élection du Sénat, jusqu'à nommer des élus. Il a même nommé un opposant, Mabiala, c'est encore une bouffonnerie, une connerie. Et donc, qu'on ne se réveille pas le matin pour venir dire que les résultats ne sont pas moches, je trouve qu'ils se conforment, selon Denis Sassou Nguesso des tricheurs. Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est lui qui nomme les grands électeurs. Et donc, voilà, donc ça pose un problème de pouvoir. Le pouvoir congolais est irrégulier, n'est pas légitime, parce que le peuple, jusqu'à maintenant, celui qu'on a dit, c'était le souverain primaire, et donc il fallait se référer à lui pour ses terres. Et donc Kagame, c'était un voyou, on ne va pas avoir peur de le dire. Ici, je l'ai attrapé avec, puisque M. Dominique, je mettrai, qui me fasse le lien entre Kagame et qui vit dans les collines. Il n'y a pas de pétrole dans les collines, ça se saurait, les pétroles, il faut aller les chercher en mer, ou bien dans des zones marécageuses, mais déjà à Oyo, à Edou, il n'y en a pas. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il voulait des preuves, alors qu'il m'explique les liens entre ce bandit de Total Énergie qui s'appelait Total Elfifina. J'étais avec les Mafima, nous avons combattu Total Fina avec le gueule de ma mère, mais quand il me montre le lien entre le pétrole et l'entreprise chez Aventura, de M. Kagame, M. Soudan nous a dit que c'est une entreprise avec l'argent du parti qui a assassiné, du parti qui a assassiné à Biarimana.
Et puis la France a donné un pays qui ne parle pas vraiment la langue française, et tout ça, la francophonie. Alors vous comprenez que c'est un gamin, Macron, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Desvilliers, l'ancien, en tout cas ministre et député dans ce pays, qui a dit que franchement, il fait peur, c'est vraiment un gamin, et alors qu'il était question de revoir ces logiciels français. Voilà, nous sommes en train de perdre du terrain. On a dit que l'ambassadeur français qu'il vienne un peu en consultation en France pour qu'il vienne lui dire les desiderata, mais ça reste un gamin. Et il dit que c'est pas question, il veut à tout prix faire la guerre. Mais attends, M. Macron, c'est un peu ridicule. On a parlé des eaux. Lorsqu'il y a eu l'Angleterre, quand il a quitté, en tout cas, l'Union économique, en tout cas, il y avait un problème des eaux. Le Brexit, il y a eu ce Brexit. Alors, vous êtes marrant, M. Macron. Vous êtes vraiment marrant, c'est un gamin, je vous l'ai dit, moi aussi je le dis comme des milliers. Mais pourquoi vous avez préféré casser l'industrie? C'est là où on génère les emplois. C'est-à-dire la pêche, l'industrie de la pêche française, vous l'avez cassée. Vous avez des primes à la casse, vous leur avez donné de l'argent, ils n'en voulaient pas. Alors, c'est pas la peine d'aller opposer les Haoussa du Nigeria et les Haoussa du Niger. Il y a eu, en tout cas, des sages d'Afrique, des rois, et tous ces hommes influents, et même les Américains ne vous suivent même plus. Et donc, je pense qu'il faut redorer, il faut nous laisser peut-être gérer au mieux cette distance que veulent prendre l'Afrique en général. Il y aura une contamination, mais je pense que je suis l'actualité, je suis parmi les premiers, même je suis congolais, français d'origine congolaise, je suis au premier plan, un acteur politique avéré en France. J'étais dans les campagnes en France, à Creil, c'est moi qui étais à la conclusion du débat politique électoral. Alors je donne le nom, c'est s'il y a doute, il viendra rectifier ici. À la gare, je rentrais, je n'étais plus dans la liste du maire. C'est le râteau, hein, vous allez comprendre. C'est Jean-Claude Villemay qui m'a dit, alors la promesse, c'est une dette, il faut aller le déposer l'opposition parce que ça commence à m'embêter. Et j'étais le dernier à prendre la parole. Et on a vu cette majorité du maire de Creil. C'est nous qui avons fabriqué d'ailleurs Macron, parce que c'est nous qui avons soutenu la campagne de Hollande. Et donc, mes amis, c'est très sérieux. Donc, je ferme rapidement la parenthèse, parce que la langue, il ne faut pas qu'elle soit morte. Pourquoi j'ouvre la parenthèse? C'est pas moi qui l'ai fait en français. On peut ouvrir les guillemets, il faut savoir la fermer. On ouvre la parenthèse, les accolades, tout, il faut les fermer. Et donc, c'est une façon d'aller un peu faire la réclame. Quand vous suivez les pièces de théâtre, à un certain moment, même si c'est Molière, dans je ne sais pas quoi, vous êtes obligé à un certain moment qu'on ferme les rideaux pour que l'esprit reste vivace, c'est-à-dire disposé. Sinon, ça rentre là, ça sortira par là. Et donc, la parenthèse sert à ça aussi. Et puis, je reviens au focus, le Congo. Pour la mini-boye. Congo, alors, voilà, tout le monde a disparu quand on parle du Congo. Dès lors, tu n'es plus là, plus personne n'est là. Et après, vous dites que vous êtes les surdoués. Bof. Ici, on ne parle pas de diplôme, on parle du Congo. Alors, pourquoi j'ai ce mouchoir rouge? Alors, je vais dire, je vais appeler un ami à Mona, je vais appeler Kalurok, qui est du côté, qui est en Angola. Nous étions parmi les 5 premiers à l'école primaire, donc j'avais ces mouchoirs-là en symbole, et on appelle ça les pionniers de la promesse. Et donc, si je ramène ça dans la religion, Nazali Moana Ilaka. Je suis un fils de la promesse, et que j'ai mis à côté mes intérêts, parce que je vous dis tranquillement, je ne suis pas à plaindre, tout le monde le sait, et je ne me plains pas. Donc, on parle du Congo, cette élite qui dit qu'ils sont allés en cachette écrire à Paul Kagame, le voyou qu'on a vu dans pas mal de choses, le Wagner de Macron. Ils sont au Mozambique,
On les a vus en centre-ville, peut-être là-bas vous avez des néolithiques, ça peut peut-être se comprendre, j'en sais rien. Et puis, dans tous les pays, faire venir au Congo pour essayer de mettre le Congo-Kinshasa en étau, c'est-à-dire ouvrir ce que Robert Hue, le livre était, en tout cas, on ne m'avait jamais remis, le livre à Farbiaz. Ceux qui veulent aller fouiller, c'était le sommet, le parti communiste, à Ouagadougou, je ne sais pas quelle année, avec Robert Hue. Et c'est là qu'on a compris qu'en tout cas, il roule pour les Occidentaux, je ne vais pas les citer. On se voit, c'est un petit pays, comme disait Mobutu, même si c'est un dictateur. Vous allez Mobeti Adam, maman, Batata, maman, aussi des piantés, et puis un moment qu'on a bougé. Mais c'est grave, le pion bouge de lui-même. Et donc, c'est un petit pays. Les premiers officiers ont été formés à l'époque de Mobutu, et qui narguent tout un peuple et tout un continent. Ils sont là pour, en tout cas, favoriser ce front de l'Ouest que j'ai indiqué, qui m'avait été signalé à l'époque par l'ancien sénateur Robert Hue, le secrétaire national du Parti socialiste et du Parti communiste. Et donc voilà, c'est pour que ses amis, ses occidentaux, aient la main facile sur des minéraux à ciel ouvert lorsqu'on vous dit qu'on lui donne, je ne sais pas, des permis, si ce n'est pas dans l'agriculture, au niveau de la ferme aussi, au niveau des minéraux, il y a des puissances étrangères, on va dire occidentales, qui sont derrière ces petits pays minuscules, ces voyous, c'est sanguinaire. Mais quand je dis ça, je ne parle pas à en tout cas les Rwandais, ils sont les bienvenus dans notre beau pays, le Congo, à une condition qui remplissent les règles d'usage, c'est-à-dire les règles, il y a des règles au niveau international, on ne peut pas faire comme ça, le Congo n'est pas un marché, on rentre, on sort de l'autre côté, ça ne se passera pas comme ça, et donc il doit y avoir une traçabilité. Et donc, quand je disais ghetto, c'est encore, non seulement que si on va la faire, il va mettre un ghetto, alors la référence, il faut aller voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et donc, les Congolais n'auront pas la facilité de faire leur carte d'identité. Et comme a dit Kobalin, on va se retrouver, M. Gavé, d'ici 2026, parce que vous faites pas attention à ce que votre frère, parce qu'il est chez les Cibus comme vous êtes de la même région, vous en parlez très peu, avoir ce bétail électoral, c'est-à-dire des gens qui seront là pour voter et pour s'assurer. Donc je pense que le seul mécanisme qu'il va falloir mettre en place, le général l'a fait au Niger, il a fait un coup d'État, un putsch, plus il parle du dialogue national inclusif, et puis par la suite, il a demandé moins de 3 ans de transition. Voilà, mon programme a été démontré, ça a été emprunté par M. Moukoko, le général Jean-Marie Moukoko. Ma fille ne dira pas le contraire. J'étais sur cette table de discussion, sur les antennes de la TV. Alors, Congo Page va encore faire une fine bouche, docteur en sociologie, incapable de reprendre cette épitance, ce maigre repas politique de 1714. C'est maintenant que vous venez. Alors, si vous étiez dans les métiers que je pratique, la politique, où ça demande une réactivité, vous aurez disparu déjà avec votre menteur, parce que le temps, c'est de l'argent. Hein? Donc, on ne joue pas avec ces variables-là. Vous êtes très nul, vous attendez tout. Après, bon. Et donc, les amis, c'était grave. Bon, peut-être qu'on va revenir ce soir. On va laisser la place à d'autres. Moi, je suis prêt parce que vous ne venez pas. Vous avez fui. Vous n'avez que le diplôme pour vous faire valoir. Et moi, je les ai. Donc, c'est pas avec moi que vous allez parler des diplômes. C'est pas la peine. Je les ai. J'écris. Maintenant, c'est parce que là, j'allais me lancer dans l'écriture. Je n'ai pas le temps. Mais vous demandez les professeurs comme Denis, ils vont vous dire que c'est le professeur des professeurs. Donc, je sais reculer des 20 bouquins, je les ai corrigés, les exercices, et donc j'ai formé l'élite mondiale, je dis bien mondiale, pas congolaise, en Iran. J'ai des étudiants, des anciens, aux États-Unis, au Brésil, partout en France, et donc j'en ai formé, en tout cas. Voilà, ça va s'ouvrir. Allez, on va s'arrêter là.
Popopo. C'était symbolique ce mouchoir-là. Allez, on va aller terminer par ça. C'était pionnier de la promesse. Et puis voilà, voilà. Et peut-être ce soir, hein. Ah, c'est du régal, hein. J'ai vraiment envie d'écouter encore celui qu'on appelle Dominique Azy de Marseille, qui a dit, à lui, on a vu que ce soit Moyibi, que ce soit Moyibi, au Congo, mais entendu, il a dit, il y a des mots. C'est très habile de sa part, j'ai vraiment envie de l'écouter, que d'écouter cette racaille de merde qui vont venir par des diplômes de corps franchement top, universitaire. Alors vous avez tout, ancien chercheur compétent du CNRS, et je suis bien là, ingénieur dans les journaux de Français pour pas les voir. Alors j'ai envie d'écouter, c'est Dominique, c'est ça l'honnêteté intellectuelle, il faut savoir reconnaître les autres. Quand il a fait bien, eh bien il faut dire qu'il a fait bien. Alors j'ai vraiment envie d'écouter une dernière fois, en tout cas, Dominique Azy de Marseille. Très excellent. Je suis très touché après avoir suivi tes affirmations. Il faut être absolument insensible à la fibre patriotique pour ne pas réagir. Je suis prêt à prendre à bras le corps le combat que tu viens de lancer pour que nous dénoncions ce genre d'accord qui nous... Mon cher frère, je suis très touché après avoir suivi tes affirmations. Il faut être absolument insensible à la fibre patriotique pour ne pas réagir à bras le corps le combat que tu viens de lancer pour que nous dénoncions ce genre d'accord qui n'honore pas le Congo, mais pour des besoins de crédibilité, de sincérité, d'honorabilité, je tiens absolument que tu publies ces accords signés et surtout l'étude réalisée par les Suisses qui détermine les zones où se trouvent concentrés nos minerais. C'est avec ces éléments probants, irréfutables, d'une justesse, d'une rectitude indéboulonnable que nous allons prendre ce combat à bras le corps pour arrêter ce genre de comportement. Maintenant, si ça sort d'un simple verbiage ridicule, renvoyant à l'enfantillage de nos petites personnalités, que nous permettons de gargariser comme ça sur les réseaux sociaux, ça nous discrédite. Et surtout que nous mettons nos faces et nos beaux yeux, c'est la descente aux deux honneurs de nos différentes personnalités que nous nous jetons dans pareil combat. Les preuves, je les attends et je suis prêt à monter la garde. Je suis ADM, Azy Dominique de Marseille. Écoutez, Dominique Azy de Marseille, très éloquent. Il a dit à demi-mots, Nalingala. Nangena loba tata sasu, nangena loba nakoloba na bino tete tata sasu a Moyibi a oteka Congo, mais assez à l'obiango. Quand nous étions là quoi, quelle tournure, quand nous étions là quoi, tata sasu mouvuena, un tout que le tenga, malentendant wagate, quand nous étions là, il a dit. Et merci beaucoup Azy, non, Dominique Azy de Marseille pour cette intervention que je partage foncièrement. Et donc on va terminer avec ce beau chant que le Congolais commence à adopter. Ils aiment ce beau chant de la vérité. La société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine Kanga Michoko dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2020. Merci. Pour moi, le plus important, c'est pas de devenir président de la République du Congo. Pour le moment, il n'y a rien qui le justifie. Il faut refaire le recensement. Il faut faire un bon fichier équitable. Ce n'est pas ce fichier qui a été déformé,
qui a été pondéré par l'étendue. Alors, je pense à Mandela, un homme, une voix, et peut-être un seul mandat. Et donc, ça doit être pondéré sur la densité de la population, et non sur l'étendue. Là où il y a des terrains vides, eh bien, on mettra la gendarmerie pour conserver. Nous avons le temps de mettre plus tard cette politique que j'ai appelée à chaque 100 km, nous allons, oh là là, les mouchoirs, il faut finir la promesse, nous allons en tout cas mettre des villes nouvelles. Je l'ai dit qu'on fera comme à Singapour, ça sera parcelle par parcelle. Parce que si ces Rwandais, ils étaient côte à côte nous dans les parcelles, ça pourrait se comprendre. Mais on va le mettre dans un ghetto, dans un endroit fermé, dans une ferme. On dit que ce sont des fermiers pour faire acheminer des armes et puis pour faire le carnage le moment venu. Non, nous ne voulons pas ça. Et puis, c'est pas une question. Merci à Philippe Assompi qui m'a dit, Adrien, mon frère, on n'est pas de la même région, elle est de l'autre côté, dans la partie du nord, qui m'a dit, il ne faut pas surtout donner l'occasion à M. Denis Sassou Nguesso avec cette affaire du climat, du poumon, d'une partie du poumon du monde. Et on va lui décorer des médailles honoris causa, des merdes et tout. Il faut prendre la parole et tous les jours, nous allons aborder ces sujets. Et merci à ceux qui m'ont pu suivre. Popopo, un très beau chant. Où est la presse de la diaspora? Donc, vous avez fait des études, les Congolais constatent qu'il y a le désert, il n'y a rien. Hein, ni commenter hein, les maigres propos de politique de Denis Sassou Nguesso, ni analyse, ni commentaire de texte, rien. Et vous êtes là à venir nous parler en cachette d'une façon un peu insidieuse, comme Sassou Nguesso. Vous êtes diplômé, vous êtes connu, je ne sais pas par qui, mais pas par moi. Moi, je suis connu en France, je vous le dis tranquillement. Madame Bantiba, je la prends témoin. S'il y a d'autres, j'ai publié les gens qui viennent suivre chez moi. C'est la France, les notables. Hein? Ce n'est pas des petites personnes. Je n'ai pas envie de le faire. Madame Bantimba, qui est avec l'autre là, je donne le nom. Alors, si vous doutez, je les capture de pont. Je n'ai pas envie, en tout cas, de trahir mes sources. La preuve, ma carte d'identité, ça a été fait dans les meilleurs délais. En express, je vous le dis, tranquillement. Alors, on va terminer avec ce beau chant. J'ai envie d'écouter, réécouter ce chant-là. Merci à Dominique, Asie, de Marseille.